quels sont les entretiens que nous devons faire avant d'intégrer dans une nouvelle année? Premièrement, d'abord, dans la chambre à laquelle nous dormons, nous devons prendre notre temps à arranger cette chambre-là. Si possible, changer la position de notre lit. Donner certaines choses comme vous avez comme des habits. Partagez-les. Rebalayer la chambre avec notre balai traditionnel. Prenez le temps d'un jour, bien 2 jours, à évacuer certaines choses. Dieu pouvait te montrer qu'il peut y avoir certaines énergies qui se situent cachées quelque part dans la chambre, qui est en train de te bloquer ou qui est l'handicap pour toi à quelque part dans la chambre. Ça pouvait être une préparation, ça pouvait être quelque chose que tu as reçu de quelqu'un. Et cette chose, depuis que ça a intégré dans la chambre-là, les problèmes commençaient par s'engendrer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Prenez au moins 2 jours. Arrangez votre chambre. Chassez les énergies négatives. Comment le faire? Si vous avez de l'encens, des encens qui agissent dans ce sens, fermez les portes, ouvrez les fenêtres. Mettez ces encens dans la chambre après avoir arrangé les choses. Appelez les enfants, arrangez les lits, arrangez toutes choses, comme si que vous voulez faire encore. C'est comme si que vous venez de faire des nouveaux déménagements. Arrangez toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous allez faire après avoir arrangé toutes ces choses? C'est de là que vous mettez de l'encens. Si possible, parfois nous utilisons du camphre. Le camphre au carreau, nous les utilisons souvent. Avec les déchus de palmier. Vous voyez le palmier là. Le noix de palme même. Lorsqu'on enlève dans la chose, donc il se logeait. Ces choses-là, on appelle ça tekikansu. Vous les mettez en fumisation. Vous ajoutez du camphre. Et puis vous fermez les portes, vous commencez par demander à tous les âmes errantes. Les âmes errantes, parfois, il y en a 2. C'est pourquoi nos aïeux disaient de ne pas balayer la nuit. Pour ne pas balayer la nuit, lorsque vous balayez, vous faites le balayage la nuit, vous dérangez les âmes errantes de partir. Et ces âmes errantes, ça pouvait être quelqu'un de très cher pour vous. Votre papa, votre maman, votre cousin, votre ci, votre ça. Et qui sont ces âmes errantes? Les âmes errantes, ce sont des âmes, il y en a 2 catégories. Premièrement, il y a des âmes qui n'ont pas trouvé la porte du ciel. Et ils ont été suspendus dans le deuxième monde qu'on appelle la terre. Et ils sont là. Donc, ils sont obligés de revenir dans la maison et prendre leur temps chez vous là. Donc, lorsque vous balayez la nuit, cette énergie de balayer les pourchasse à ce qui sort. Or, la deuxième catégorie, ces âmes errantes aussi, il y en a d'autres, ils ont vu de fait que le péché qu'ils ont commis, les douleurs qu'ils ont infligées dans le cœur, dans les âmes de quelqu'un, lorsqu'ils voient le chemin là-bas, ils disent, ah, si je vais là-bas, donc je serai puni tout. Ils refusent de s'approcher de la lumière. Soit vous êtes en colère contre cette personne, soit vous êtes en communication, vous êtes en colère contre cette personne, et parfois, ces personnes vous demandent de pardon à distance, ou bien cette personne a besoin de votre secours. Et dans tous ces cas, nous avons la possibilité d'offrir la lumière à ces personnes, et donner la joie à une âme errante, c'est de lui offrir la lumière.
c'est de le diriger vers la lumière. Comment? On demande à Dieu, au moment où nous avons arrangé les choses, tout, on fait la fumisation d'encens, on dit, je ne veux plus voir aucun esprit négatif, entité négative dans cette maison, partez et sortez. Fermez la porte, eux tous vont ils vont passer par la fenêtre, ils vont sortir, ça fait un. Secondo, pour les âmes errantes, on prend le temps un jeudi, un vendredi, un samedi, vous allumez des bougies dans la chambre, une seule bougie ça suffit, vous fermez la porte, vous mettez l'encens et vous invoquez la personne, vous appelez la personne, vous dites, je te pardonne, si tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Ça, d'abord, c'est une libération pour lui, là où il est, dans le deuxième monde terrestre. Soit, tu vas le dire tout simplement. Après avoir pardonné, tu dis que maintenant je t'offre la lumière. Va, que le Dieu créateur t'accorde dans sa lumière. Va dans la lumière, va dans la lumière. Ceci parfois leur donne le courage de s'approcher de cette lumière. Raison pour laquelle parfois, notre chambre, nous allons sentir parfois, il y avait les chairs de poule, tout. Il y a des présences de certaines défunts ou des âmes errantes dans la maison. Raison pour laquelle les esprits qui ont couché avec vous, les esprits, les gens avec qui vous avez fait des relations, c'est toutes ces personnes, est-ce que c'est des gens vivants? Est-ce que c'est des gens morts? Toutes ces personnes, ils vont rester dans votre chambre. Raison pour laquelle vous devez faire des purifications dans la maison. Il y en a des couples, vous avez tellement de disputes dans tous les temps, des disputes dans tous les temps. Ces âmes, parfois, lorsqu'ils étaient dans cette maison, ils empêchaient au couple d'être heureux, d'être en paix. Alors, fermez les portes, faites la fumisation dont je viens de vous dire. Si vous voulez, il y a des encens spécialement pour ce domaine. Ou même si vous avez des encens, utilisez-la. Mais surtout, n'oubliez pas le camphre. Et fermez les fenêtres et demandez à ces entités de sortir et que d'aller dans la lumière. Après tous ces scénarios, vous allez sentir qu'il y aura la paix dans votre foyer, mais la paix dans votre maison, la lumière dans votre maison. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. 95, 26, 41, 46. Abonnez-vous massivement et shalom.